Qu'est-ce que ça évoque pour vous, parole de fermier? Rien. Des produits de la ferme. Des bons produits, des vrais. Bio. Parole de fermier. La pauvreté, déjà. La pauvreté. D'améliorer un peu tout ce qu'il y a. Que l'État améliore un peu au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de tout ce qui est de ramener en France et déjà de le renvoyer aux pays étrangers, quoi. La ferme, tout ce qui est, je sais pas, les vaches, les animaux, les produits, tout ce qui concerne la ferme. Tout ce qui concerne la ferme, ce n'est pas totalement faux. Parole de fermier est une entreprise sociale et solidaire qui innove dans la région Nord-Pas-de-Calais. Son but, faire le tour des producteurs locaux afin de vendre leurs produits à un prix juste et équitable. Nous partons aujourd'hui à la découverte de cette toute jeune entreprise. Comment est né le projet? C'est la question posée à Florian Co, président de Parole de fermier. Alors le concept est né il y a quelques années avec Marc. On avait déjà regardé des reportages qui parlaient des circuits courts économiques. Et puis avant de partir faire nos études supérieures, on avait plus ou moins projeté de réaliser ce projet à la fin de nos études. Et puis l'année dernière, pour mon mémoire de master dans mon école de commerce, j'ai dû réaliser un business plan que j'ai orienté sur les circuits courts économiques. J'ai rejoint ensuite Marc qui lui avait déjà travaillé sur le site internet et ensuite Thomas nous a rejoint pour faire le design et le second Thomas pour toute la partie développement et commercial. Concrètement, c'est quoi ce projet? Alors, Parole de fermier, c'est un site internet de vente de produits frais, locaux, des produits issus de l'agriculture biologique et raisonnée, directement du producteur au consommateur. Et nous livrons sous 3 formes, à domicile, en point relais et sur le lieu de travail. Est-ce que vous êtes une association, une entreprise et quel statut est-ce que vous avez concrètement? Alors non, nous ne sommes pas une association, nous sommes une entreprise, plus précisément une SAS, une société par action simplifiée. Et vous employez combien de personnes? Alors actuellement, nous sommes 3 employés, moi-même, Marc, Thomas et Florian. Et Thomas Nedelec, lui, est prestataire de service pour le design. Pour démarrer, est-ce que vous avez commencé par des financements publics, privés? Comment ça s'est passé ce départ de Parole de fermier? Alors dans la société, nous sommes 4 actionnaires, donc nous avons un capital social de 10 000 euros que nous avons nous-mêmes amené. Et ensuite, nous avons eu recours à des emprunts bancaires et aussi un emprunt de la part de Boulogne Initiative, qui est une association de la Chambre de commerce de la Côte d'Opale, qui nous prête de l'argent pendant 2 ans pour démarrer notre activité. Qu'est-ce qui vous distingue concrètement d'autres entreprises de livraison à domicile? Alors, ce qui nous distingue des autres entreprises, c'est le fait que nous n'avons pas d'abonnement, vous êtes libre de commander quand vous le souhaitez, et aussi vous pouvez composer vous-même votre panier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun panier précomposé, vous êtes vraiment libre de faire comme vous l'entendez. Est-ce que cette vente de produits locaux, c'est un secteur d'emploi potentiel? Alors, est-ce que c'est un secteur qui recrute? On se rend compte que le marché des circuits courts se développe beaucoup en France depuis ces dernières années. Et toutes les entreprises qui sont sur ce secteur emploient de plus en plus de personnel. Et j'espère que ce sera le cas pour nous dans les mois à venir. Puisqu'on se rend compte que la consommation de produits frais sur Internet augmente aussi, pas seulement dans le marché des circuits courts économiques. Parole de fermier évoque des notions tout aussi différentes que variées auprès de la population. Mais au fait, pourquoi ce nom? La parole est-elle vraiment donnée aux producteurs? C'est la question posée à Thomas Nedelec, designer du site. Alors pourquoi ce nom? En fait, on voulait vraiment valoriser le travail des producteurs. Et pourquoi déjà Parole? Parce que on propose vraiment des produits frais, de qualité et locaux. Et voilà pourquoi on est parti sur ce nom Parole de fermier. Est-ce que la parole est vraiment donnée aux producteurs? Est-ce que, par exemple, ce sont eux qui régulent les prix de vente? Absolument, parce qu'en fait, les prix ne sont pas du tout négociés, c'est eux qui imposent leurs prix. Et donc, c'est vraiment le moyen de valoriser leur travail. Et ce ne sont que des produits de saison
Alors oui, effectivement, ce sont des produits de saison. Effectivement, tous nos producteurs sont locaux. Donc toutes les semaines, nos producteurs nous appellent pour nous dire ce qu'ils ont à référencer. Nous le mettons sur le site. Ensuite, nos clients viennent, commandent. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la tournée des fermes pour rassembler toutes les commandes et préparer les paniers afin de les distribuer aux clients. Alors actuellement, nous avons 13 producteurs qui ont chacun leur spécialité, des fruits, des légumes, des produits laitiers, de la viande, etc. Alors, il y a plusieurs outils de recherche. Nous avons contacté la Chambre d'agriculture qui possède un fichier avec tous les producteurs référencés dans le coin. Donc, ils nous ont aiguillés sur certains producteurs. Il y a eu les recherches sur Internet et également du bouche à oreille. Une fois qu'on en a trouvé un, on le questionnait, ils nous orientaient sur tel ou tel producteur puisque finalement, ils se connaissent tous, quoi. Est-ce que vos produits sont plus élevés que la grande consommation ou que les prix du marché ? Alors, je pense qu'il est important d'orienter la comparaison plus avec les produits qui sont proposés sur les places de marché dans les villes, puisque nous proposons des produits ultra frais et locaux directement des producteurs. Il se trouve que dans la grande surface, on ne parle pas de la même qualité de produits ou pas de la même fraîcheur. Alors, sur les prix du marché, nous sommes sur les mêmes prix, aussi bien en bio qu'en agriculture raisonnée, tout en sachant que nous proposons uniquement de la qualité. Donc forcément, les prix sont en fonction du produit. C'est ça votre argument de vente en fait, c'est la qualité du produit ? La qualité, c'est surtout sa fraîcheur, puisque en faisant la tournée des producteurs 2 fois par semaine, les mardis et vendredis matin, les produits sortent juste de terre, entre guillemets. Les carottes sont encore pleines de terre et elles arrivent directement dans votre assiette le soir même au plus tard. Vraiment fraîcheur et qualité. Comment ça se passe justement pour les livraisons, pour les commandes ? Il y a des jours spécifiques, il y a des heures On assure des livraisons 4 fois par semaine, mardi, mercredi, vendredi et samedi. Donc les gens peuvent retirer leur colis en point relais à partir de 17h jusque généralement la fermeture qui est de 19h. Et pour les livraisons à domicile, c'est exactement pareil, les 4 jours par semaine, mais on est sur les tranches horaires du soir entre 18h et 20h30. Pour ce qui est des livraisons sur lieu de travail, c'est en partenariat avec les comités d'entreprise et on se met d'accord sur une livraison hebdomadaire en fonction des horaires de travail. Est-ce que vous n'avez pas une image d'écolo bornée auprès de vos consommateurs ? Est-ce que vous êtes marqué tout d'abord d'une étiquette déjà toute faite, toute fabriquée ? Alors je pense effectivement qu'aujourd'hui on dégage une image de personnes qui veulent militer pour l'écologie et surtout aussi pour la recentralisation, le système de la localité, vendre des produits locaux et permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu juste et équitable. À côté de ça, on est aussi vu, je pense, comme une entreprise nouvelle et dynamique. La moyenne d'âge est de 24 ans dans notre entreprise. Et les gens nous voient aussi comme des personnes dynamiques et qui veulent entreprendre sur les secteurs nouveaux que sont les circuits courts économiques. Alors la question que l'on peut se poser, c'est quel âge ont vos consommateurs ? L'acheteur moyen, à quel âge, une tranche d'âge à donner ? Alors il faut savoir que notre service est ouvert à tout le monde, vraiment pour tout âge, tout le monde peut commander. Aujourd'hui on se rend compte que majoritairement nos clients ont entre 35 et 55 ans, peut-être tout simplement parce que ce sont des personnes qui se soucient de leur alimentation, de leur santé, de leur bien-être. Mais ce qui n'empêche qu'on a aussi des personnes de 19 ans, quelques-unes, et une personne, notre doyen, de 84 ans. Nous nous sommes rendus compte également que beaucoup de personnes souhaiteraient bénéficier de notre service, mais n'avaient pas Internet ou tout simplement ne maîtrisaient pas Internet. C'est pourquoi on a lancé la commande par téléphone. Alors sachez que nous sommes joignables presque 24 heures sur 24. Créé en novembre 2011, Parole de fermier a décidé de commencer son activité en desservant les 22 communes de l'agglomération boulonnaise avant de couvrir la zone Le Touquet-Étaples. Pourquoi ce choix de commencer dans le Boulonnais ? C'est la question posée à Thomas Nedelec. Alors on a commencé par la Cap tout d'abord, et parce que c'est une agglomération qu'on connaissait tous. Et après, en voyant que notre concept Parole de fermier marchait, on a décidé de nous étendre sur la zone Étaples-le Touquet.
Est-ce que Parole de fermier a d'autres grands projets d'extension, de s'étendre vers d'autres agglomérations par exemple? Donc déjà, il faut savoir que la zone de la CAB, c'est une grande zone à couvrir. Et aussi, on vient d'ouvrir déjà depuis le 1er juin sur la zone étape Le Touquet. Donc effectivement, on a pour projet d'agrandir cela, mais on va y aller étape par étape. On va structurer bien les choses dans chaque zone desservie, et proposer un service irréprochable. Vous vous donnez combien de temps avant d'étendre votre concept, votre entreprise sur d'autres agglomérations? Alors on a des projets éventuellement pour septembre sur d'autres agglomérations.